Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur, voici mes talents prêts pour le labeur, pour que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse, pour que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison. Comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes prières qui montent vers toi. Vite, Seigneur, encourage-moi, pour que me dévore le zèle de ta maison. Pour que me dévore le zèle de ta maison. De ta maison. Bonjour les enfants et bon sabbat. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un homme vraiment spécial, un prophète nommé Jérémie. Vous allez voir, son histoire est pleine de courage, de foi et de messages puissants qu'il a partagés avec son peuple, même quand cela n'a pas été facile. Jérémie a montré à quel point il est important d'écouter Dieu et de lui obéir, même quand les autres ne veulent pas l'entendre. C'est aussi l'histoire d'une grande souffrance, car Jérémie a dû affronter beaucoup de difficultés à cause de sa mission. Mais surtout, c'est l'histoire d'un homme qui, malgré tout, n'a jamais abandonné sa foi en Dieu et qui a eu besoin d'un grand courage. Jérémie vivait dans un temps très difficile pour le peuple d'Israël. Beaucoup de gens dans son pays, Juda, ne suivaient plus les lois de Dieu. Ils se détournaient de la vérité et ils se comportaient mal. Ils vénéraient, c'est-à-dire adoraient des idoles. La situation était si mauvaise que Dieu a envoyé Jérémie pour avertir que la sanction bientôt arriverait pour eux. Mais savez-vous ce qui est arrivé, les enfants? La plupart des personnes ont refusé d'écouter et ils ont même rejeté les messages de Jérémie. Ce n'était pas facile pour lui. Mais grâce à sa foi en Dieu, il a eu le courage de dire et de partager la vérité, même alors que c'était très difficile. Jérémie est né dans une famille de prêtres. Dès son jeune âge, il savait qu'il avait un grand rôle à jouer. Mais un jour, Dieu lui parla et lui dit : « Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai choisi pour être un prophète parmi les nations. » Jérémie 1, verset 5. Quelle mission pour lui, les enfants!
Dès son appel, Dieu le rassura en lui disant qu'il serait toujours avec lui, même si ce serait un chemin semé d'embûches. Jérémie n'était pas un héros comme on voit dans les films, mais il avait quelque chose de très précieux, l'armure du chrétien. Mais savez-vous ce qu'est l'armure du chrétien, les enfants? La Bible nous parle de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Cette armure spirituelle est essentielle pour nous protéger des attaques du diable et résister fermement dans notre foi. Oui, les enfants. Et d'ailleurs, voici les différentes pièces qui la composent. La ceinture de la vérité. Cela représente l'intégrité et l'honnêteté dans notre vie. La vérité doit être le fondement de notre marche avec Dieu. La cuirasse de la justice. C'est la justice de Christ qui nous revêt et nous protège. Elle nous garde fermes dans la droiture. Les sandales de l'évangile de paix. Cela nous rappelle d'être prêts à partager la bonne nouvelle de l'évangile avec les autres. Le bouclier de la foi. C'est notre foi en Dieu qui nous protège des attaques du malin. Elle éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. Le casque du salut. Notre espérance dans le salut que Dieu nous a donné en Christ est comme un casque qui protège notre tête. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, est notre arme offensive pour résister au diable et avancer dans notre combat spirituel. Et la prière, qui nous permet de rester en communion constante avec Dieu et de recevoir sa force. Ensemble, ces différentes pièces d'armure nous équipent pour affronter les forces du mal et demeurer fermes dans notre foi. C'est une armure spirituelle indispensable pour le chrétien. Et nous voyons dans l'histoire d'aujourd'hui que Jérémie avait cette armure. Au début, Jérémie avait des craintes. Il se disait « Mais Seigneur, je suis trop jeune pour faire ça. » Et c'est là que Dieu lui répondit « Ne dis pas que tu es jeune, va où je t'envoie et dis ce que je t'ordonne. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. » Voilà la promesse de Dieu, les enfants. Il ne laissait jamais Jérémie seul. Ce que Dieu lui disait, c'était de dénoncer les péchés du peuple et de leur dire qu'ils devaient se repentir. Mais voilà, cela n'était pas du tout facile à entendre pour les habitants de Juda. Ils ne voulaient pas changer. Ils préféraient continuer à faire ce qu'ils faisaient. Et même si les messages de Jérémie étaient pleins d'amour et de vérité, les gens de son temps n'étaient pas heureux d'entendre ce qu'il disait. Au lieu de l'écouter, beaucoup se moquaient de lui. Imaginez un peu. Il annonçait à tout le monde que le jugement de Dieu viendrait s'il ne se repentait pas. Mais au lieu de se repentir, il l'insultait et refusait de changer. Malgré tout cela, Jérémie ne s'est jamais laissé décourager. Il savait que Dieu lui avait donné cette mission pour une raison. Et Dieu lui accorderait alors le courage dont il avait besoin. Un jour, Dieu dit à Jérémie d'aller au temple et de dire aux gens que leur cœur devait être sincère et qu'ils ne devaient pas se fier à leur apparence extérieure. C'est-à-dire qu'ils allaient au temple, faisant des sacrifices, mais ils continuaient à vivre dans le péché. Jérémie leur annonça « Ne vous fiez pas à ces paroles trompeuses. C'est le temple du Seigneur, le temple du Seigneur. Car si vous changez vos cœurs et vos actions, alors le Seigneur sera avec vous. Sinon,
ce lieu sera détruit. Mais personne ne l'écouta. Ce message dérangeait tellement qu'il finit par être jeté en prison. Oui, les enfants, le peuple ne voulait pas écouter et on jeta Jérémie en prison afin de le faire taire. Et même quand il était en prison, Jérémie n'a pas cessé de parler. Il n'avait pas peur, car il savait que Dieu le protégeait. Mais ce n'était pas la première fois qu'il était maltraité à cause de la vérité. Une autre fois, les autorités l'ont mis dans un puits boueux parce qu'il ne voulait plus entendre ce qu'il disait. Imaginez-vous dans un trou profond, rempli de boue, sans pouvoir en sortir. C'était difficile, très difficile pour Jérémie. Mais même là, il ne s'est pas éloigné de sa foi en Dieu. Un homme riche, Ebed-Mélec, le sauva de ce puits et il continua sa mission. Les enfants, si nous regardons bien l'histoire de Jérémie, nous voyons un homme d'un courage exceptionnel, d'origine divine. Il a continué à suivre Dieu, même quand tout allait mal, même quand tout le monde le rejetait. Il savait que Dieu était avec lui, et cela suffisait pour lui donner de la force pour continuer. Il nous montre l'importance de toujours dire la vérité et rester fidèle à Dieu, même si les autres ne nous comprennent pas. Jérémie n'a pas seulement dénoncé le péché, il a aussi parlé de l'espoir. Il a annoncé que Dieu, malgré les fautes de son peuple, allait envoyer un Rédempteur qui viendrait sauver les hommes de leurs péchés. C'est une promesse pour l'avenir. Jérémie a aussi écrit une belle promesse dans son livre, au chapitre 31, au verset 33, où il dit que Dieu écrira sa loi dans le cœur des hommes. Cela nous fait penser à Jésus, n'est-ce pas? Jésus est venu accomplir cette promesse. Et tout comme Jérémie a dû affronter la résistance, Jésus aussi a été rejeté par beaucoup. Mais comme Jérémie, Jésus est resté fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Ils sont des exemples incroyables pour nous, même dans la souffrance. Alors les enfants, même quand il semble que les autres autour de nous ne veulent pas entendre la vérité, nous devons, comme Jérémie, être courageux et parler avec amour et avec foi en Dieu. Dieu nous donne la force de partager la vérité, même quand c'est difficile. Jérémie a aussi vécu un grand moment de tristesse. Il pleurait souvent pour son peuple, car il savait qu'ils allaient souffrir s'ils ne se repentaient pas. Mais Dieu lui a aussi montré qu'il y avait toujours de l'espoir pour ceux qui se tournent vers lui. Les enfants, rappelez-vous que, comme Jérémie, nous avons tous un rôle à jouer pour annoncer la vérité de Dieu autour de nous, même si ce n'est pas toujours facile. Et surtout, Dieu est toujours avec nous. Comme il a dit à Jérémie, « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. » On peut lire ça en Jérémie 1, verset 8. Avant de terminer, répétons ensemble le verset à mémoriser pour aujourd'hui, les enfants. Toi donc, saint terrain, lève-toi et leur parle de tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ce verset nous rappelle l'importance de rester fidèle à Dieu et d'écouter sa parole et de lui demander le courage dont nous avons besoin pour répondre à son appel. Prions ensemble, les enfants. Père céleste, merci pour l'exemple de courage que nous avons vu chez ton prophète Jérémie.
Aide-nous à être fidèles à ta parole, à dire la vérité avec amour, même quand cela est difficile. Merci pour ta protection et pour ta présence, qui ne nous quitte jamais. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Comment pourrais-je, Seigneur, chaque jour te servir? Comment pourrais-je ton Église bien soutenir? Voici mes deux mains et voici mon cœur. Voici mes talents prêts pour le labeur. Oh, que me dévore le zèle de ta maison. Comment pourrais-je pour ta cause me dépenser? Comment pourrais-je avec mes frères me déployer? Voici ma force, voici ma jeunesse, voici ma joie remplie de hardiesse. Oh, que me dévore le zèle de ta maison, le zèle de ta maison. De ta maison, comment devant l'ennemi pouvoir rester debout? Comment devant les outrages ne pas lâcher tout? Voici mes frères.